Ils nous ont enterrés vivants dans la tombe au Nigeria. Si tu es sensible, surtout n'écoute pas ce témoignage car c'est très dur. Je m'appelle Ézéchiel et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire la plus bouleversante de toute ma vie. Pendant longtemps, je n'ai pas trouvé la force d'en parler. Chaque fois que je repensais à ces événements, les images revenaient dans mon esprit avec une telle intensité que j'avais l'impression de les revivre. Pourtant, si Dieu m'a permis de survivre, c'est pour témoigner de sa puissance et de sa fidélité. Je suis né dans une famille chrétienne du nord du Nigeria. Mes parents aimaient profondément le Seigneur. Mon père était un homme humble qui travaillait dur pour nourrir sa famille. Ma mère était une femme de prière. Chaque matin, avant même le lever du soleil, elle était déjà à genoux pour intercéder pour nous. Nous vivions simplement, mais nous étions heureux. Chaque soir, nous lisions la Bible ensemble. Mon père nous enseignait à ne jamais avoir honte de notre foi. Il disait souvent, « Les hommes peuvent tout prendre, mais ils ne peuvent pas arracher Jésus du cœur de celui qui lui appartient. » À cette époque, je pensais que ces paroles étaient simplement une leçon spirituelle. Je ne savais pas qu'un jour elles deviendraient notre seule source d'espérance. Les années passèrent et la situation dans notre région devint de plus en plus difficile pour les chrétiens. Plusieurs familles furent menacées, certaines quittèrent le village, d'autres furent attaquées, la peur commençait à s'installer partout. Malgré cela, mon père refusait de vivre dans la crainte. « Si nous servons Dieu seulement lorsque tout va bien, alors notre foi ne vaut rien », répétait-il. Un dimanche, après le culte, un ancien de l'Église vint nous avertir que plusieurs groupes hostiles aux chrétiens avaient été aperçus dans la région. Beaucoup conseillaient aux familles chrétiennes de partir. Mon père pria pendant plusieurs jours. Finalement, il décida de rester. « Dieu nous guidera », dit-il. Je dois avouer qu'au fond de moi, j'avais peur. Chaque bruit étrange dans la nuit me faisait sursauter. Chaque inconnu qui passait près de notre maison attirait mon attention. Puis les menaces commencèrent. Un soir, quelqu'un laissa un message devant notre porte. On nous ordonnait de renoncer à notre foi. Quelques jours plus tard, des hommes vinrent directement nous avertir. Ils regardèrent mon père dans les yeux. « Renonce à Jésus ou tu le regretteras. » Mon père répondit calmement. « Je ne peux pas renier celui qui a donné sa vie pour moi. » Je n'oublierai jamais le silence qui suivit. Les hommes partirent en colère. À partir de ce jour, nous savions que quelque chose de grave se préparait. Les semaines passèrent, puis arriva cette nuit, une nuit que je n'oublierai jamais. Nous étions en train de dîner lorsque des cris éclatèrent dehors. Avant même que nous puissions comprendre ce qui se passait, la porte fut défoncée. Des hommes armés envahirent dans notre maison. Ma mère poussa un cri. Mes jeunes frères se mirent à pleurer. Nous fûmes brutalement maîtrisés. Nos mains furent attachées. Les hommes fouillèrent toute la maison puis nous forcèrent à marcher. Nous avancions dans l'obscurité. Personne ne parlait. Seuls les ordres agressifs de nos ravisseurs brisèrent le silence de la nuit. Après plusieurs heures de marche, nous arrivâmes dans une zone isolée. La lune éclairait faiblement les alentours. C'est alors que je vis une immense fosse creusée dans le sol. Mon sang se glaça. Je compris immédiatement. Cette fosse était destinée à nous. Mes jambes se mirent à trembler. Mes frères pleuraient. Ma mère priait à voix basse. Mon père gardait un calme qui me semblait surnaturel. Un des hommes s'avança. « Voici votre dernière chance. Abandonnez votre foi. » Mon père répondit « Jésus-Christ est Seigneur. » L'homme se tourna vers ma mère. « Et toi ?» Elle répondit « Je préfère mourir avec Jésus que vivre sans lui. » Les hommes entrèrent dans une colère terrible. Ils nous poussèrent vers la fosse. Je sentais mon cœur battre à toute vitesse. Je pensais que nous allions mourir dans quelques minutes. Nous fûmes jetés dans le trou. Puis la terre commença à tomber. Au début, je n'arrivais même pas à croire ce qui se passait. Des pelletées de terre tombaient sur nous. Les hommes nous enterraient vivants. Les cris de mes frères résonnaient dans l'obscurité. Je me mis moi aussi à crier. La peur m'envahit complètement. Je priais comme je n'avais jamais prié auparavant. « Seigneur, sauve-nous! Seigneur, aide-nous !» La terre continuait de tomber. L'air devenait de plus en plus difficile à respirer. Ma mère priait sans arrêt.
Mon père commença à chanter un cantique malgré la situation. Je n'avais jamais entendu un chant aussi puissant. Sa voix tremblait, mais sa foi restait inébranlable. Peu à peu, la fosse fut presque entièrement recouverte. L'obscurité était totale. Nous étions prisonniers sous la terre. À cet instant, humainement parlant, tout était terminé. Aucun secours ne pouvait nous trouver. Personne ne savait où nous étions. Nous étions condamnés. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que nous prions, un bruit étrange résonna au-dessus de nous. Au début, je crus que mon imagination me jouait des tours. Puis le bruit devint plus fort. Le sol semblait vibrer. Soudain, un grondement immense secoua la terre. Une partie du terrain commença à s'effondrer. Les fortes pluies qui avaient commencé dans la région provoquèrent un glissement de terrain inattendu. La terre qui nous recouvrait se déplaça brutalement. Un passage s'ouvrit. De l'air pénétra dans la fosse. Je pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer correctement. Nous criâmes de toutes nos forces. Encore et encore. À plusieurs kilomètres de là, des habitants avaient entendu le bruit du glissement de terrain. Intrigués, certains décidèrent de venir voir ce qui s'était passé. Pendant ce temps, nous continuions à appeler au secours. Les minutes semblaient durer des heures, puis nous entendîmes des voix humaines. Je crus rêver. Les habitants nous avaient entendus. Ils commencèrent immédiatement à creuser. Chaque minute nous rapprochait de la liberté. Finalement, après un effort considérable, ils réussirent à nous atteindre. Lorsque je vis la lumière du ciel, je me mis à pleurer. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir le soleil. Nous étions couverts de terre, épuisés, blessés, mais vivants. Les habitants n'en revenaient pas. Plusieurs affirmaient qu'une telle survie était impossible, mais nous savions que Dieu avait agi. Ce jour-là, j'ai compris que les miracles ne sont pas seulement des histoires racontées dans la Bible. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel agit encore aujourd'hui. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge agit encore aujourd'hui. Le même Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Après notre sauvetage, notre vie ne fut plus jamais la même. Nous avons quitté cette région pour notre sécurité. Mais partout où nous allions, nous racontions ce que Dieu avait fait. Des personnes ont donné leur vie à Jésus après avoir entendu notre témoignage. Des croyants découragés ont retrouvé l'espérance. Des familles ont recommencé à prier avec foi. Aujourd'hui encore, lorsque je repense à cette nuit, j'ai des frissons. Je me souviens de l'obscurité, je me souviens de la peur, je me souviens du moment où je pensais que tout était fini, mais je me souviens surtout que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Si vous écoutez ce témoignage aujourd'hui et que vous traversez une situation impossible, souvenez-vous d'une chose, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être que votre problème ressemble à une tombe fermée. Peut-être que vous avez l'impression d'être enseveli sous les difficultés, la maladie, les dettes, les épreuves ou le découragement. Mais Dieu a le pouvoir d'ouvrir un chemin là où personne n'en voit. Il a le pouvoir de faire jaillir la lumière au milieu des ténèbres. Il a le pouvoir de transformer une situation désespérée en témoignage de victoire. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est pour déclarer que Jésus-Christ est fidèle. Peu importe la profondeur de la fosse dans laquelle vous vous trouvez, sa main peut encore vous atteindre. Et tant que vous avez un souffle de vie, il reste de l'espérance, parce que notre Dieu est vivant, puissant, et qu'il continue d'accomplir des miracles pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Amen. Ce témoignage est bouleversant et puissant. Il nous rappelle que même dans les moments où tout semble perdu, Dieu est là, fidèle à ses promesses. Ézéchiel et sa famille ont été confrontés à la peur, à la mort, à l'obscurité la plus totale. Et pourtant, ils ont expérimenté la puissance de Dieu de manière tangible. La Bible dit dans Deutéronome 31:6 « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant elle, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Ce que nous voyons dans le témoignage d'Ézéchiel, c'est exactement ça. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque les hommes pensent tout contrôler, même lorsque la tombe semble prête à nous engloutir, sa main peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin.
Soyez abondamment bénis. Shalom.